Salut les champions, j'espère que vous allez bien. C'est votre élément toujours pimpant. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, Yaya Fofana, il n'y a rien à dire, il mérite. Hein. Il a fait une bonne performance la dernière fois avec son club. Rien à dire, Charles Folly, bon, il a gagné le tournoi, enfin, la Coupe du Président ghanéen contre la Santé Kotoko. Bon, il performe entre guillemets en Ligue des Champions. Donc ouais, je le prends. Badrali, pour moi, il doit prendre sa retraite. Il n'a plus de niveau. Quand tu regardes son match contre la Sierra Leone, il n'a pas été bon du tout. J'aurais pris Issa Fouana, qui a du temps de jeu au niveau de Al Hilal au Soudan. Ensuite, Dieladoué, oui, il mérite, au vu de ses performances avec son club. À la base, Emerson, il voulait prendre Ousmane Diarra Dizanetti de Zoma FC. Pour moi, c'était une blague. Les locaux, franchement, ils n'ont pas de niveau. On va pas se mentir. Prenez les gens au sérieux. Les mecs au Chan dernier en Algérie, ils ont été catastrophiques. Voilà. En Coupe africaine, c'est pas non plus révisant. À part la SEC. Mais bon, le football ivoirien ne se résume pas à la SEC. Voilà. Donc pour revenir à ce que disait Deladoué mérite. Et pour moi aujourd'hui, c'est meilleur qu'Aurier. Voilà. Aurier ne joue pas. Depuis décembre, il ne joue pas en club. Et là, il essaie de mais il est cuit, il est KO, il est finito. Voilà. Willy Bolly, bah, 0 minute joué hein, depuis qu'il est rentré en club. Donc, il n'a rien à faire là. J'ai repris Abadou. Voilà. Clairement, voilà, il faut arrêter la complaisance en fait. En fait, les mecs qui n'ont pas de niveau, vous les mettez dehors. Il a 33 ans, c'est bon, ça a 2 minutes. Il a 32, 33 ans, il faut arrêter. Voilà. Et puis à son prime, il est venu tard en sélection. Allez, au revoir, bye. Merci pour les travaux. Ensuite, Ismaël Diallo. On a encore un autre. Il n'a pas de niveau. J'aurais préféré qu'on prenne Kassim Ouattara. Si Kassim Ouattara ne peut pas venir, parce que c'est un numéro Kenyan en France, il est international espoir U20, il me semble. Il a un potentiel. Ce qu'on veut, son match contre le PSG, il a été très bon. Il a géré son couloir correctement. Maintenant, s'il ne veut pas venir, bah, tu prends Christophe Perry. C'est vrai que c'est pas Marcelo Prime du Real, mais il fait quand même une bonne saison. Je crois 2 buts et 5 passés, je crois. En tout cas, voilà, il est pas mal avec le Havre. Donc voilà. Ousmane Diobandé, bah voilà, bah, c'est mérité. C'est le troisième défenseur le plus prometteur au monde avec les U1, T1. Voilà. Donc c'est clair, il est très bon, donc voilà, rien à dire. Ensuite, Gislain Conan, bah, un cas de cette équipe, il mérite. Et puis, depuis son retour en club, bah, je crois que c'est 2 passes décisives, il me semble. Donc, il est très performant. Odilo Kosono, rien à dire. Hein, performance en club. Il fait une très bonne saison, donc il n'y a rien à dire. Mendika, voilà. Pareil, il a été à Brighton. Il sauve encore la loupe avec une passe D de sa part, de partout, contre la Viola. Très bon résultat pour la Roma qui était à la rue défensivement. Donc voilà. Wilfried Singo, bah, rien à dire, titulaire de Kitaba à Monaco, il a pocket Kylian Mbappé, il a pocket Bardley Barcola, et en plus il l'a baptisé Mondovizio. Voilà. Voilà. Ensuite, Lazare Amani, il est surcoté depuis le retour en club, il passe au Alban. Les gens disent que c'est faux, il a 26 ans. C'est la même génération que Ibrahim Sangaré, mais sauf que il n'est pas aussi talentueux en fait. Pourquoi on va le prendre? Ibrahim Sangaré, voilà, il a percé. Il est venu, voilà. Si, comment on appelle ça euh, Gassel l'a pas pris, c'est parce qu'il était pas bon. Ah, mais Junior, il est au-dessus. Voilà. Mais Junior, il joue Napoli, il joue des champions. Donc, si tu me dis les deux, il n'y a pas photo. Voilà. Euh, comment il s'appelle l'autre? Il est de Sadoumia. Voilà encore un autre. Voilà, quelqu'un qui ne sert absolument à rien. Son match contre la Zambie, il était immonde. Au JO, il était catastrophique. Pour moi, j'ai appris tous les jours Jean-Philippe Bamin. Et en Ligue 2, il fait ses matchs. Il faut regarder les matchs pour juger. Donc voilà. Seko Fofana, Franck Kessier, bon, ils sont tous deux performants en club, donc il n'y a rien à dire. Ils ont leur place. Bon, Sanga, il a un peu chose qu'il n'a pas pris, pour être honnête. Bien vrai que c'est un de mes joueurs préférés. J'aurais pris Mohamed Diomandé, qui est très bon du côté de Rangers. Donc voilà. Bika Siri, je l'aurais pris, mais bon. Oui, c'est Xavi, équilibre, c'est faux, on ne parle pas d'équilibre. Il joue parce que Sangaré est en déclin. Point barre. Le match contre le Maroc et le Côte d'Afrique du Sud, j'ai pas entendu des gens venir nous dire
Oui, mais il n'y a pas d'équilibre. Non, c'est parce que Sangaré, il est un peu moins bon. Mais quand il a son prime, on sait tous que Mika Sari va sur le banc. Ensuite, Adingra, Simon Adingra, bah, il n'y a rien à dire, il est là, il mérite. Le Tamaba, il n'a pas de niveau, tout simplement. Ils se sont fait fesser correctement par le Real 4-0. Je crois que c'était hier, c'est très bien fait. Voilà, donc il n'a pas de niveau, il n'a rien à faire là. Depuis qu'il l'a, il n'apporte absolument rien. J'ai pas de souvenir qu'il a fait un match référentiel avec Akodia. Voilà, encore un Bielsa refoulé. Il n'a pas de niveau. Jérémy Boga, super joueur, il est bon avec Nice, bon, il n'y a rien à dire. Au match d'Acuité, 100 ans de jeu déjà. Il joue avec du temps de jeu plus quelques performances. Et surtout quelle performance avec le PSG. Il était très bon hier. Donc il a pris, on prend, c'est pas un scandale. Malgré le scandale, il n'a rien à faire là, il n'a pas de niveau. Un but en 20 matchs cette saison, c'est plus que catastrophique. Donc il faut arrêter. Quand je vais prendre ma retraite, je vais prendre ma retraite, mais prends ta retraite, mon gars. T'as gagné de cannes, c'est bon, commence pas à nous fatiguer. Voilà, t'as pas de niveau, t'es surcoté. Oui, mais il a une passe décisive contre le Corona, rectificatif. Il a raté son centre, qui a été bonifié par Aller. Aller, il a reculé, il a battu le ballon. Voilà, ça c'était une passe complètement ratée. Et les puristes, ceux qui connaissent le ballon, ne diront pas le contraire. Suivant, Karam Konaté, depuis son retour, je crois c'est 2 buts, il me semble. Donc voilà, il est bon, il mérite. J'espère qu'il aura du temps de cette fois-ci. Qui ne viennent pas nous raconter leur vie. Lequel était en neuf tout seul à la SEC, il a été meilleur buteur. Il joue la Ligue des Champions, donc commencez pas à raconter vos vies. Voilà. Il mérite d'être titulaire, indiscutable, dans cette sélection. En plus, c'est le seul vrai neuf. Voilà. D'acquitté pour moi, c'est pas neuf, c'est un ailier. Crasso, le banquetteur de Serbie, c'est un 9,5. Il sérieusement, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là en fait, c'est une dingue. Il n'a pas le niveau. On a vu ses limites à la canne. Nicolas Pépé, bah, il est bon en club. Hein. Depuis qu'il est en club, là, il est retourné. C'est quoi, c'est 2 buts, une passe D. Bon, j'ai rien à dire, il mérite d'être là. Il sera titulaire sûrement. Je vous dire un truc, j'ai oublié. On ne sait pas si l'attaque sera avec un attaquant ou deux. Parce qu'on estime que Coca ne peut pas jouer tout seul. Voilà encore une esquisse bidon. Bref. Voilà, et puis il y a des gens, je peux comprendre votre énervement. Bon, Bamba, il a sa place tous les jours. Mohamed Bamba, il a sa place tous les jours. Il est performant en club. En Ligue 1, il a des records. C'est bien. Mais si déjà Datro Fofana, qui est pour moi l'attaquant U23 le plus complet, et ça reste mon point de vue, on ne le prend pas alors qu'il performe en première ligue quand même, avec Burnley. Voilà, c'est quand même 3 buts, une passe D en 7 matchs. Comme c'est bien pour un jeune de son âge. C'est pas Moumamba qui est venu il y a 2 mois en France, qui est très performant aussi, hein, qui allait être appelé. Et vous savez très bien que les critères de sélection, c'est pas la performance. Parce que quand vous regardez, vous partez sur la page Facebook de la FIF, il y a 4 joueurs qu'on voit. Allaire, Gradel, Diakité, Kwame. Et parmi ces 4, les 3, il y a 3 hormis Allaire, enfin Allaire, il a le niveau, le reste, ils n'ont pas de niveau. Si on a des critères objectifs. Allaire, il a le niveau, le reste, ils n'ont pas de niveau. Donc voilà. Donc, moi, je ne suis pas étonné en fait. Je ne suis pas étonné. Les critères de sélection, on te dit cohésion de groupe. C'est-à-dire que c'est pas un groupe d'amour en fait. C'est pas un groupe d'amis. Les mecs, un tiers de cette équipe n'a pas le niveau. Qu'est-ce qu'on fait encore? Et je ne serais pas étonné. En plus, ce qui me fait mal, les matchs amicaux, c'est fait pour tester des joueurs et faire des ajustements. C'est-à-dire que les seuls matchs amicaux qu'on a, jusqu'à la CAN, c'est ça. C'est contre le Bénin et contre l'Uruguay. En juin, on va jouer contre Inch'Allah, contre la Gambie, pardon, le Gabon et le Kenya. Septembre, octobre, novembre, c'est les 6 matchs, on va les jouer. Par tranche de deux. 2 matchs en septembre, 2 matchs en octobre et 2 matchs en novembre. Éliminatoire de la CAN 2025. Mars, si je ne me trompe pas, là encore, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde 2000. Enfin, pour le prochain mondial, il me semble. Et été, enfin, peut-être été, je crois encore, ce sera encore les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et peut-être on aura peut-être un match ou deux avant la CAN. Donc c'est-à-dire que on aura une dizaine de matchs et il n'y aura que 2 matchs amicaux. Après ça, plus rien. Donc c'est-à-dire qu'on ne pourra pas tester de nouveaux joueurs en plein éliminatoire de CAN ou de Coupe du Monde. C'est une dinguerie en fait. Et on prend des mecs qui n'ont pas de niveau. Et après on serait étonné qu'on est moyen. L'attaque là, c'est catastrophique. On fait encore contre l'Uruguay. L'Uruguay, je vous rappelle, c'est Jiménez, c'est Araro, Ugarte, Valverde,
Betancourt, Darwin Nunez. Moi, je serais étonné qu'on gagne contre l'Uruguay. Parce que l'Uruguay, ils ont chicoté l'Argentine champion du monde 2-0. Ils ont chicoté le Brésil 2-0. Et là, ils sont deuxième de la zone AM Sud. Je crois que c'était les émetteurs de la Coupe du Monde. Donc, c'est pas une petite équipe. Et ils ont, à la tête du staff technique, Marcelo Bielsa, qui est un formidable tacticien. Donc, les choix complaisants de Marseille, moi, je mets des doutes. Et en plus, moi, Faye, pour moi, il a fait un coup d'éclat. Ça, je le dis ouvertement, ça, c'est mon point de vue. Et puis, moi, j'en remets avec lui. Pourquoi? Au niveau de ses choix d'hommes, c'est catastrophique. En U23, on a échoué pourquoi? Parce qu'il a préféré prendre des locaux que prendre des mecs d'Europe. Issa Fofana était gardien, il arrête à Pelati. Il le change pour mettre Mohamed Koné. Aucune cohérence. Et après, on est étonné qu'on ne va pas à la CAN 23 et qu'on ne va pas au JO. C'est sa faute. Un mec déjà qui met Max Alain Gradel et Sergio Aurier sur le même côté droit, mais c'est qu'il ne connaît rien du foot en fait. Comment on peut mettre Wilfried Sengo remplaçant de Sergio Aurier? Il faut être quelqu'un de malade dans la tête. Comment Gradel, en 2024, peut être encore titulaire en sélection jeune? Ça, il faut être fou pour le faire en fait. Il faut être malade pour le faire. En fait, il était footballeur. Mais lorsque tu as été footballeur, que tu connais le football. Parce que c'est pas possible en fait d'être complaisant comme ça. C'est pas possible. Il continue de percer avec Christian, Kwame, ou Jean-Philippe Casso. Ils n'ont pas le niveau, ces mecs-là. Mais Coca, on voit quelque chose. Mettez Coca. J'espère qu'il aura du temps de jeu. En tout cas, je suis fatigué de me répéter. Cette liste, c'est une liste de remerciements. C'est de la complaisance. C'est une liste complaisante. Les mecs, ils n'ont pas le niveau. Il y a un tiers de cette équipe qui n'a pas le niveau. Ils n'ont rien à faire là. Ils n'ont rien à faire là, en fait. Donc, pour moi, j'attends de voir. Contre le Bénin, je m'en fiche. C'est pas une rencontre qui m'intéresse. Moi, j'attends contre l'Uruguay. Si gagne contre l'Uruguay, là, je suis à côté du crédit. Moi, là, j'attends vraiment quelque chose de consistant. Consistant dans l'Uruguay. Parce qu'en face, c'est pas des petits joueurs. Il y a des top players, des très bons joueurs, des top players. Donc, on attend et on verra. Donc, merci d'avoir écouté. On s'attrape la suite au prochain moment. Ciao, ciao.